Bonjour à tous. Hier, on a une publication qui a fait pas mal parler. Une publication sur une voiture, une Toyota Yaris GR, où notre client n'a pas payé le malus écologique. Pourquoi il ne l'a pas payé? On l'a indiqué parce qu'il a une carte handicapée. Alors, ça peut être lui, ça peut être sa femme, ça peut être par exemple ses enfants. Lorsque vous avez vous-même donc une carte handicapée ou quelqu'un de votre foyer qui a une carte handicapée, et vous pouvez être exonéré entièrement du malus écologique sur la voiture que vous achetez. Donc c'est très intéressant. Nous avons des clients depuis des années à qui nous faisons effectivement les papiers de leur voiture et ils ont une carte handicapée et donc ils ne payent pas le malus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne l'avancent pas non plus, c'est-à-dire qu'au dossier de carte grise, on met leur carte mobilité inclusion avec la mention invalidité et on ne paye pas du tout le malus au départ, contrairement à la famille nombreuse. Je vais vous expliquer la règle. Donc pour la famille nombreuse, si vous avez 3 enfants minimum, la loi prévoit une exonération du malus écologique. Elle peut être soit totale, soit partielle. Pourquoi? Ça va dépendre du rejet de CO2 de la voiture. Si la voiture que vous achetez, on va dire, elle est une voiture classique, même peut-être un petit peu puissante, mais assez classique, vous inquiétez pas, le malus écologique sera totalement exonéré. Ou alors, dans certains cas, si vous achetez une voiture qui rejette beaucoup de CO2, par exemple une Mustang V8, quelque chose comme ça, un gros moteur, eh bien, ça va dépendre du grammage de la voiture, de CO2. Mais si on est bien au-delà des 200 grammes de rejet de CO2, en général, ça n'enlève pas tout le malus écologique. La règle, c'est quoi? C'est qu'on retire 20 grammes de CO2 par enfant. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est la règle. Donc, quand vous avez 3 enfants, on retire 20 grammes de CO2 par enfant, donc 60 grammes de CO2 au véhicule. Je peux vous dire que ça retire effectivement, dans la plupart du temps, totalement le malus écologique. Sauf que la différence, c'est que pour les familles nombreuses, vous payez le malus écologique au départ quand on demande la carte grise. C'est que après, quand vous avez payé la carte grise, qu'il y a un petit dossier à faire aux impôts. On ne peut pas le gérer pour vous malheureusement, ça c'est quelque chose qui doit être fait directement, ça émane de vous, la demande. Et sous 15 jours, c'est remboursé. Donc bon, voilà, il faut quand même l'avancer. Je vais préciser aussi une chose, je reviens aux handicapés, enfin pardon aux handicapés, à ceux qui ont une carte handicapée. Vous ne pouvez pas réitérer l'opération plusieurs fois en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter plusieurs véhicules et être exonéré sur tous les véhicules. C'est sur un seul véhicule à la fois. C'est-à-dire que là, vous achetez un véhicule, vous êtes exonéré, il faudra revendre votre véhicule afin d'être exonéré sur le prochain. Évidemment, ils ont quand même prévu que, entre guillemets, les gens qui sont concernés par cette loi n'en fassent pas non plus un business et doivent revendre leur véhicule avant d'en reprofiter. Alors je précise, hein, parce qu'il y en a certains dans les commentaires qui ont commencé à dire oui, c'est de la magouille. Non, c'est pas de la magouille, c'est une loi, hein, c'est une loi fiscale qui date depuis pas mal de temps parce que nous, ça fait 8 ans qu'on fait ça et j'ai toujours eu cette loi depuis que ça existe, enfin depuis qu'on travaille. Donc ça existe depuis longtemps, c'est pas de la magouille, c'est une exonération fiscale comme prévoit la loi. Et AM Importation n'est pas là pour prôner absolument, promouvoir, pardon, cette loi et dire allez-y, voilà. Si vous êtes dans le cas, vous êtes dans le cas, c'est tout. Il n'y a pas de magouille, etc. par rapport à tout ça. C'est tout à fait dans les clous, c'est la loi qui le propose, donc il faut profiter de toutes les exonérations fiscales qu'on peut avoir. Et là, ça concerne l'importation vraiment en particulier, parce que lorsque vous achetez un véhicule d'occasion, en France, vous n'allez pas repayer un malus, mais en Allemagne, vous allez le repayer. On ne va pas se refaire toute la règle ici, mais voilà, je pense que vous le savez. Je vais quand même le redire, effectivement, quand vous achetez un véhicule d'occasion à l'étranger, c'est la première immatriculation qu'il va avoir en France, ce véhicule. Donc, toute première immatriculation est soumise à un malus écologique ou à un bonus si le véhicule est concerné par le bonus ou le malus. On ne va pas prendre le malus, le montant du malus comme le véhicule était neuf, mais il va être dégressif de 10% par an. Donc, vous achetez un véhicule de 2015, on est en 2024, on va retirer 90% du malus. On ne fait pas le calcul de tête, on le fait sur le simulateur de carte grise du gouvernement. Comme ça, on est sûr du montant qu'on va payer. Donc effectivement, les voitures en importation sont très intéressantes, vous le savez. Donc, si par exemple on achète donc une Mercedes, je dis une bêtise, qui est déjà 8 000 € moins cher, qu'on a 2 000 ou 3 000 € de malus dessus, c'est toujours intéressant, on va toujours économiser 4 000 à 5 000 €. Mais qu'en plus on peut être exonéré, bah vraiment c'est jackpot, on va économiser encore plus d'argent. Donc si vous êtes dans ce cas, contactez-nous.